Je dirais que vous devez nous faire la parole de Dieu pendant tout le mois et plus à votre là. Bon Dieu béni. Merci. Béni soit l'Éternel. Béni soit l'Éternel. On est content la carte parce que nous avons presque quelques heures, quelques jours là. Donc, on est assoiffé pour de retour dans notre maison. Pour nous continuer à travailler, à collaborer avec l'ange de cette auguste assemblée qui nous continue ça, nous salue Père Fils. Et le Saint-Esprit, nous salue tous en nous. Qui la matin, la gloire de Dieu, nous va partager la parole de Dieu. Donc, nous va faire du temps, nous allons prendre 30 minutes. Donc, 30 minutes pour nous capable et parler de la parole de Dieu ensemble à la gloire de Dieu. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Notre frère Judas, il y a une longue portion pour nous, mais c'est un verset qui est intéressant dans l'année, c'est Luc chapitre 1, un petit peu fatigué. Luc chapitre 1. Et seulement verset 36 là, nous allons ouvrir la gloire de Dieu. Seulement verset 36 là, nous allons demander la gloire de Dieu. Mais pour garder le contexte du passage, il a fallu demander à notre béni frère Judas de formuler son regard sur la totalité des versets déjà lus au verset 26 et il s'est préparé tout verset 38. Voici, virgule, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Voici, Élisabeth, ta parente, a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse, et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Mais somos, donc on s'appelle mon Dieu dans le cantique ça, à la gloire de Dieu. Je bénirai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénirai l'Éternel. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Bénis les dieux d'amour. Oh mon âme, bénis l'Éternel. Parce qu'il m'a fait du bien. Je bénis l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénis l'Éternel. Oh. Je bénis l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénis l'Éternel. Encore. Je bénis l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Je bénis l'Éternel. Bénis le Dieu d'amour. Parce qu'il a fait du bien. Parce qu'il m'a fait du bien. J'exalterai l'Éternel pour tous ses offerts. Sa louange sera toujours dans ma bouche. J'exalterai l'Éternel. Luc chapitre 1. Maïs Amos, merci, mon ami frère.
Luc chapitre 6, le chapitre 1, le verset 36. Donc, vous avez fait la promesse, et de manière solennelle, nous allons aller rapidement droit au but. Nous allons demander à notre Père Céleste de nous favoriser, de nous donner cette attitude de voir avec vous quelques faits saillants de ce texte. Donc, on n'aimerait pas mutiler ce texte, et voilà pourquoi la promesse vous est faite une prochaine fois. Je vais retourner dans le texte pour m'analyser en même temps ces deux femmes, Élisabeth et Marie, m'a analysé le texte à la prochaine fois. Donc, si Dieu encore à l'avenir m'a retourné dans le texte pour capable d'Élisa quelques révélations et qui cite à ce croisonnement qui est entre Élisabeth et Marie. Mais toutefois, ce matin, donc, nous allons nous focaliser sur Élisabeth. Donc, le sujet, c'est, par exemple, on a dit, où c'est gloire mon Dieu, ou c'est réponse mon Dieu. Disons-le ça. Vous me regardez dans les yeux, vous me regardez dans les yeux, c'est gloire mon Dieu, ou c'est réponse mon Dieu. Nous avons dit au dernier mot, où c'est gloire mon Dieu, ou c'est réponse mon Dieu. Bien-aimé, bravo. Nous sommes présents sur notre texte qui est très familier avec les orateurs les plus puissants de ce monde, avec les grands exégètes de la parole de Dieu, avec les grands lecteurs de la parole de Dieu. Donc, il m'a été demandé par la voix de Dieu d'ouvrir avec vous cette séquence sur cette femme, Élisabeth. Donc, matin, nous allons regarder le panorama de la vie de cette femme pendant les minutes qui me sont fait partie, et puis nous allons dégager quelques recommandations, et puis vous demander également de vous impliquer dans l'application du texte. Donc, tout de suite, maintenant, nous allons jeter le décor avec cette femme que vous voyez, Élisabeth. On nous dit Élisabeth. On nous dit Élisabeth. Madame, on perdu, là, on focalise là, pendant 30 minutes, ça, pour donner le bagage qui est neuf. L'évangile de la bagage qui est neuf, ou plusieurs années. Donc, nous avons en présence une dame qui est Élisabeth. Élisabeth, une prophétesse, donc qui a investi son temps dans la maison de Dieu et qui était liée par mariage, par relation matrimoniale, conjugale, avec un certain sacrificateur qui est appelé Zacharie. Donc, femme ça, donc, regardez ça, femme ça a gagné un problème dans sa gagne, c'est qu'il y a deux problèmes. Élisabeth, premièrement, elle a avancé en âge. Donc, elle est frappée par la vieillesse. Donc, elle se fait vieille femme. Donc quand quelqu'un est frappé par la vieillesse, ça veut dire que nous avons marché non pas vers le début de sa vie, Élisabeth a marché vers la fin de sa vie. Donc j'aimerais que vous saisissiez l'opportunité pour regarder le texte avec vous, et pendant temps ça, son texte ne va pas sacrifié, ni assassiné, ni mutilé, ni baïonné, ni détruit. Vous avez que vous comprenez la situation. Élisabeth là, et là nous tournons une prochaine fois, nous allons camper Élisabeth et Marie, et c'est ça, nous allons faire ciel la vie parler avec nous sur la terre. Mais comment ça? On va là. Nous allons faire ciel la vie parler avec nous sur la terre entre Élisabeth et Marie. Même ange Calva et Élisabeth nouvelle là, c'est même ange ça, Calva et Marie nouvelle là. Nous besoin connaître qui ça qui arrange notre fait dans le ciel là pour nous ça. Maintenant, Élisabeth a deux problèmes. Premièrement, Élisabeth avancée dans l'âge. C'est-à-dire que Élisabeth frappée par la vieillesse. On nous dit vieillesse. Maintenant, le second problème auquel elle a fait face, Élisabeth est stérile. On nous dit stérile. Donc, vous voyez que au milieu de ces deux problèmes, et non seulement Élisabeth est vieille femme, donc qui est dans un langage très biologique, que cellules Élisabeth, ils sont frappées par vieillissement, ils ont une oxydée, pas la vie, pas de vitalité, pas d'énergie, pas de mouvement, donc les cellules ne pas fonctionner du tout. Maintenant, regardons l'organisme d'Élisabeth, le corps d'Élisabeth n'est pas qu'à côté de quoi encore, l'homme s'est frappé par la vieillesse, il n'est pas qu'à côté de quoi qui clôt, il n'est pas qu'à faire encore. Donc, il vient dans une couverture, donc commencer à descendre, il va faire mouvement. Mais c'est comme ça pour Élisabeth, il va gagner une force encore, il va gagner une beauté encore, il va gagner une énergie encore pour faire face à telle situation. Donc au moment où Élisabeth s'est arrêtée à attendre son dernier jour, et puis il va recevoir une visite qui n'est pas n'importe quelle visite, pour que Dieu va visiter. Maintenant en français, il y a deux manières d'interpréter la présence de Dieu. Il y a la visite, il y a la visitation. Maintenant la visite, c'est que
ou qu'à recevoir une visite ordinaire, mais quand Dieu vous visite, on appelle ça visitation. Est-ce que les gens là, ils ont ça visitation? C'est une présence surnaturelle qui débarque la caillou, qui vit voir. Maintenant, dans ça, il va recevoir un jour, l'ange Gabriel qui s'appelle Maria, qui va louer Elisabeth, et puis Elisabeth, il va recevoir parole ça va dans cette Elisabeth, parce que il va même avec Marie, Marie était un process de manière particulière, très réservée, il va entrer en relation avec Joseph. Maintenant, dans ça, il est même obligé d'entrer en relation avec Zacharie. Mais Zacharie était un gros problème tout, parce que Zacharie était vieux, il était avancé en âge, pas de moyen qui était capable de faire petit là. C'est pourquoi moi je m'appelle ce sujet là, où c'est gloire pour Dieu, où c'est réponse de Dieu. Là, on les amis encore, qui me donne encore, où c'est gloire pour Dieu, où c'est réponse pour Dieu. Dis où c'est gloire pour Dieu, où c'est réponse pour Dieu. Maintenant, Elisabeth finit recevoir l'ange là. L'ange a fini de parler avec Elisabeth et les arrangements ont été eu lieu. Mais on fait tout arrangement et puis dans ça, il va coucher avec son mari qui s'appelle Zacharie. Et puis Zacharie qui va aller travailler avec dans la soirée, il va avoir une nuit de bénédiction, il va avoir une nuit de grâce, il va avoir une nuit de matérialisation, il va avoir une nuit de présence de Dieu, il va avoir une nuit de faveur, il va avoir une nuit de grâce. Et comme si Dieu il entrait dans son laboratoire de recommencement et puis il gardait Zacharie et puis il souffle sur eux parce que sperme, tu vas dire c'est des forces pour sperme, ça va pas encore. L'homme a traversé 80 combien d'années, sperme en faiblesse. Quand le corps est en faiblesse, sperme en faiblesse, mouvement en faiblesse. Et par exemple, on est dans l'une de miel à 26 ans, à 28 ans, avec un personnage qui va dans l'une de miel à 80 ans, donc il apprend, et puis dans l'hôtel là, dormir, parce que le corps ne va pas supporter ni climatisation, ni espace là, ni arrangement, ni protocole là. Mais tout ça, on fait, comme c'est dit, là-bas, on peut dire qu'il y a un bon mandat. Bien spécifique, et bien, il va souffler sur eux, et puis, monsieur ça, il va en 7 ans, Elisabeth, il va pour ton bébé, vraiment, dans sa vieillesse. Mais le problème le plus crucial, le plus intéressant, le plus énigmatique auquel nous comprenons, la stérilité. La stérilité, il n'y a pas de effet, pas de médicaments sur la terre. Donc, pour que sa dame soit stérile, il n'est pas stérile parce qu'elle est stérile, mais elle est stérile parce que mon Dieu, t'es bon pendant, t'es voulu accomplir. Donc, il est stérile par race, par descendance, par généalogie, mais dame ça est stérile pour la gloire de Dieu. Donc, dame pas fait petit temps, Dieu va faire deux mouvements. Premièrement, il va aller travailler sperme Zacharie, il concerne Dieu de la vie, et deuxièmement, et secondement, il va enlever stérilité Elisabeth là. Mais parce que, puisque nous sommes réponsants, nous sommes gloire et réponse de Dieu, maintenant, qui ça nous parlons matin, nous parlons dans le niveau ça, nous parlons 4 éléments avec moi, 4 éléments vraiment, lorsque réponse de Dieu, lorsque gloire pour Dieu, ou c'est réponse de Dieu, ou il y a 4 filières pour marcher en dedans. Premièrement, ou dans le plan de Dieu. On dit le plan de Dieu. Et vous on dit le plan de Dieu. Deuxièmement, on dit le plan de Dieu. Troisièmement, on dit le moment de Dieu. Et après, on dit le calendrier de Dieu. Donc, on reste arrivé là, on reste fait atterrissage là. Donc, on va regarder dans le plan de Dieu. On va regarder dans le temps de Dieu. On va regarder le moment de Dieu. On va voir le calendrier de Dieu. Et parce qu'on connaît Dieu, ça passe. Dieu sait comment interpréter. Tout le monde a Dieu, Dieu sait sans limite. Dieu est sans limite par essence. Dieu est sans limite par essence. Bon, je vais donner des conseils, ça vous fait, il est pour l'agir, comment vous l'agir, parce que Dieu sait, il est sans limite. Il est tellement sans limite dans le domaine du temps. Dans le domaine du temps, il n'y a pas d'attribut, Dieu est éternel dans le domaine du temps. Donc, dans le domaine du temps, Dieu ça, il agit dans son infinité, il agit dans son éternité. Ça, c'est le domaine du temps. Il agit dans son infinité, il agit dans son éternité. Dans le domaine de l'espace, nous dit Dieu ça, il agit selon son omniprésence. Dans le domaine de la connaissance, nous dit Dieu ça, il agit dans le domaine de son omniscience. Dans le domaine de l'infaillibilité, nous dit Dieu ça, il agit dans son omnipotence. Mais comme il y a toujours pas tout pour nous, que théologie au parole, mais le parole m'a tout baillé là, il toujours baillé ça dans prêcher, il y a une qui va bailler et m'a tout sacrément, il y a ça omnitemporalité. Omnitemporalité, parce que pas de mauvais temps pour mon Dieu, pas de mauvaise saison, toutes les saisons conviennent à la gloire de Dieu.
Les églises des hommes là, donc il n'y a pas de mauvais pour Dieu, il y a ça temporalité, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la terre, je domine les cieux. Donc c'est voilà l'explication la plus rationnelle pour expliquer ça. Maintenant, parce que ça qui passé avec Elisabeth, il sait gloire mon Dieu, il sait réponse mon Dieu. Elisabeth en 7 ans, Elisabeth n'a pas de marcher pour nous pas coucher parce que dans son vitalité là, les grands pile qui étaient une vieille dame, pour une vieille dame comme ça, elle sortir avec 20 vidéos pour dire nous pas regarder, nous pas demander ça passé, est-ce que son problème n'est rien, est-ce que c'est fibre n'est rien, est-ce que c'est manger pas manger, est-ce que c'est gaz rien, Elisabeth dans marron, Elisabeth cachée, il va voler sortir dans la rue. Donc et ça fait Jésus-Christ, bon Dieu va envoyer Marie à l'ouest et Elisabeth pour la encourager. Parce que qui ça qui est dans le plan de Dieu pour capable ouvrir ça, pour capable ouvrir ça, pour Dieu faire de grâce, il enlever stérilité. Deuxièmement, il réparer ça, il réparer ça, il réparer ça. Nous connaissons monsieur au capable de là, il y a un petit pasteur, Martin Rimar, lui c'est ça, il théologien, et ça il nous capte de texte, ça, nous paquet de bagages extraordinaire. Donc, puisque dame ça a deux problèmes de vieille, deuxièmement de stérile, bon Dieu va résoudre deux problèmes en même temps. La résoudre deux problèmes en même temps, concomitamment en même temps, la résoudre le problème de la vieillesse, et puis en deuxièmement, et pour secondement, la résoudre le problème de la stérilité. Maintenant, mon défaut, on va gagner, il y a un déficit intellectuel, il y a un pile qui pense que la stérilité est strictement réservée à la femme. Non, c'est pas vrai. La stérilité, c'est un handicap pour fille à faire petite, mais il y a un garçon qui est stérile, il y a un petit monde qui est stérile, il y a un monde qui va apprendre stérile, il y a un monde qui va comprendre stérile, il y a un monde qui va progresser dans stérilité, il y a un monde qui va créer amitié stérile, il y a un monde qui va créer famille stérile, tout ça on va gérer, tout ça on va sauter dans le bien, ça c'est une forme de stérilité. Femme non stérilité pas faire petite, mais il y a un monde qui a une stérilité intellectuelle, il va apprendre, il y a un monde qui a une stérilité d'éducation, il va conformer la monde, il y a un monde qui a une stérilité de socialisation, il va vivre à monde, il y a un monde qui a une stérilité de familiarité, il va vivre avec famille. Donc la stérilité elle est plurielle, mais surtout dans le domaine biologique, pour une femme ou gynécologique, pour une femme, il n'y a pas qu'elle est petite, et tout ça on ne peut pas qu'elle ou pas faire avec aisance, efficacité ou frapper par la stérilité. Mais parce que qui ça l'éternel va faire parce que bon Dieu, pas qu'un dossier, pas qu'un cas qui dépasse mon Dieu. Maintenant, dans le plan de Dieu, ça qui est dans le plan de Dieu. Dans le plan de Dieu, donc, il y a le verbe plan, il planifie. Donc, quand il y a le plan, il y a le planifié, il y a le planificateur. Maintenant, lorsque Dieu comme planificateur, lorsqu'il planifie, il planifie. Donc, je l'ai souvent dit à mes enfants, à mes élèves, j'ai enseigné encore la philosophie, la littérature, ou bien les modernement, je disais, je faisais comprendre à mes enfants que celui qui ne planifie pas sa vie, planifie son échec. Donc, mon élève là, qui s'appelle André Michel, mon élève, ancien élève, pas comprendre ça. Donc, celui qui ne planifie pas sa vie, planifie son échec. Vous faites pour chita, pour qu'on peut aller. Et là, il y a un monde qui est un monde qui va marier avec, depuis pas un rêve, depuis pas un projet, on va marier avec. Non, on va marcher à monde sans rêve. Il faut qu'on ait rêvé. Il faut qu'on ait rêvé qu'on va gagner. Si on ne pas rêver, c'est qu'on a rêvé pour vous. Et là, on rêve pour rêver mal. Il faut qu'on ait un bon rêve. Elisabeth, stérilité, vieillesse. Ou c'est gloire en Dieu, ou c'est réponse en Dieu. Maintenant, Jérémie chapitre 29, verset 11, parce que je connais les projets que j'ai formés sur vous, les projets de paix et non de malheur. Maintenant, dans le plan de Dieu, dans le plan de Dieu, ou non programme, on nous dit programme. Dis ça très fort, programme. Est-ce qu'on connaît que vous marchez dans l'église, ça est parce que dans le plan de Dieu. Et puis, sur le plan de Dieu, on a un programme pour Dieu. Dans le programme pour Dieu, il n'y a pas tout le bagage, il n'y a pas tout le monde qui a aidé. Et pas tout le monde qui a aidé, c'est mon problème. Il faut qu'elle te destine à vous-même. Il faut qu'on te dise s'assembler à votre moi. Même si il y a des jumelles biologiques, comme ça. Même si il y a des jumelles biologiques, mais il y a des jumelles spirituelles, il y a des jumelles mystérielles. Même si il y a des jumeaux biologiques, il y a des jumeaux ministériels. Dieu vous me rencontre avec la voie changer. Dieu vous me rencontre avec, si vous ne sauver, on va faire vivre. À marquer pas sur place. Maintenant, dans le plan de Dieu, on a un programme pour Dieu. Maintenant, dans le programme pour Dieu, on a gardé son exécution. Dans le programme de Dieu, il y a ce qu'on appelle le temps de Dieu. On nous dit le temps de Dieu. Parce qu'on dit qui ça qui est dans le temps de Dieu.
Genèse chapitre 18, le verset 14. Les mots de Abraham avec Sarah. Et puis, il parlait de ça. Abraham a une belle réception. Abraham a eu deux dons. Il a eu un don de l'hospitalité. Et puis, il a eu un don de réception également. Non seulement nous recevons mon Dieu, et puis, bon Dieu manger. Ils font réception. Et puis, le bon Dieu parlait. Il m'a dit à Abraham, côté madame, Abraham dit, mais maintenant, dis madame comme ça, l'année prochaine, non, mais ça, non, comment ça, la petit. Et puis, Sarah tombe et rit. Pour lui maintenant, une vieille dame de boule, ça vous fait petit monde comme ça. Et puis, mon Dieu parle dans le verset 14, il dit ça, y a-t-il quelque chose d'étonnant de la part de Dieu? Et puis, regardez comme ça, il dit autant fixé. Ange a dit autant fixé. Maintenant, dans le temps de Dieu, il y a plusieurs facettes. Il y a le temps annoncé, il y a le temps fixé. Il y a le temps favorable, il y a le temps convenable. Maintenant, qui s'active dans le temps de Dieu? Tenez bien, lors dans le plan de Dieu, ou entrer dans le programme, il faut l'exécuter, il faut que vous examiner, il faut que vous fassiez l'autre, il faut passer l'examen. Qui s'active, l'on commence à entrer dans le temps de Dieu, ou dans le plan de Dieu, ou dans le programme. Et du programme, maintenant, vous allez entrer automatiquement dans le temps. Parce que pas de temps sans le plan. C'est le plan qui va permettre de l'entrée dans le temps de Dieu. En d'autres mots, Dieu, qui ça va passer par ce moment? Ça va passer. Ou alors, ça fait mal, il faut bien. En dans le temps de Dieu, maladie qui a pas de problème, non, il va fort à nos témoignages dans le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu, ça nous fait, les circonstances deviennent changeantes en créole. Tout ça qui vous déranger au bout de vos sourires là-dedans. Lors dans le temps de Dieu, il transforme l'hiver en été. Lors dans le temps de Dieu, il transforme les maladies en santé. Il transforme la tristesse en joie. Il transforme la peur en paix. Il transforme la mort en la vie. Il transforme le chômage en travail. Et il transforme la stérilité en fertilité. Lors dans le temps de Dieu, on va dépendre de papa, on va dépendre des amis, on va dépendre des relations, on va dépendre de naissance, mais on dépend de ça dont tu as fait. Parce que dans ce il y a un pile qui la donne, mais qui va réussir échouer. Côté mon échoué, ou à réussir. Côté mon tomber, ou à passer. Côté mon tomber, côté mon humilié, bon Dieu va lever. Parce que c'est le temps de Dieu. On dit le temps de Dieu. Donc, en tant que Dieu, non seulement il y a le temps de Dieu, mais il y a également le mouvement de Dieu. Qui s'appelle en dans le moment de Dieu. En dans le moment de Dieu, attendez ça. Pas jamais qu'on est une formale. J'apprécie Dieu, j'acclame Dieu. Je vous dis, merci pour tout ça passé dans la vie. Il permet de mon côté de garder. Si on n'est pas là, David a droit de ta couloir. Chaque problème passé dans la vie, son maturité, on garde l'exception, là on garde le courage. Lors dans le moment de Dieu, et bien envie de devenir porte-parole. Lors dans le moment de Dieu, mon qui va faire on a parlé réunion. On va faire pour mon qui va jeter 4 millions non, mais parce qu'on travaille son programme. En tant programme, il y a mon qui va aller, il y a mon qui va tourner. Son camionnette a voulu, on a monté, on a descendu. Mais il y a mon qui a privé avant. Mais mon qui a privé avant là, c'est Jésus qui a privé avant. On nous dit moment de Dieu. Mais la troisième chose, c'est le calendrier de Dieu. Parce qu'on dit, qui ça qui est le calendrier? Il y a un verset dans la Bible, on a répété. Nous avons regardé ça, maintenant on peut faire ça pour bien succès. C'est le psaume 118, le verset 23. Qui ça qui est dans le calendrier de Dieu? En le calendrier de Dieu, il faut bon Dieu fort ouais pour le faire. En le calendrier de Dieu, il faut un soleil pour t'amener. Il faut une main pour toucher. Il faut une bouche pour parler. Il faut les yeux pour voir. C'est ça que c'est la leçon 118, verset 23. Il dit, c'est de l'Éternel que cela est venu. Ça dit, c'est un prodige. Ça quoi ça veut dire? Et bagaille, il faut voir avant de mourir. Et pas mon qui vous raconte bénédiction, il faut voir. Et les gens m'ont dit, dis ma bouelle, ma moyenne, ma touche, ma bouelle, ma il n'y a pas qu'on va faire pour vous, il n'y a pas de gens pour mais il faut voir nous-mêmes. Même si on n'a pas quoi, il faut voir. C'est avant qu'on se parle. Maintenant, il y a le plan de Dieu, le temps de Dieu, le programme de Dieu, le calendrier de Dieu. Et qui va se faire. Parce que oui. Parce que. Bah, l'église là. Bah, l'église là, il m'a bien aller. Donc, qu'est-ce que l'église là? Dans le temps de Dieu. Depuis dans le temps de Dieu, après un instrument sacré, patience. Amen. C'est révélation là, parce que c'est révélation qu'on a cachée là.
C'est une révélation d'abord cachée là. Dans le temps de Dieu, vous avez écrit des pas. Et référence Jacques chapitre 1, verset 4. Et vous marquez patience, mon Dieu. La patience est la même, mais son fruit. Donc, et vous qui se portent patiemment pour attendre. Maintenant, on a besoin comme deuxième instrument. Lorsque sortir dans le temps de Dieu, on a besoin d'entrer dans le moment de Dieu. Dans le moment de Dieu, on a besoin de 2 Corinthiens chapitre 6, le verset 2. Le moment de Dieu, c'est ça qui est équivalent avec temps favorable. Et troisième et dernièrement, le calendrier de Dieu. Dans le calendrier de Dieu, on a besoin d'instruments ça pour quitter mon Dieu exécuter, pas faire des marches. Pour sacrifier les choses qui sont arrivées. Nous avons fait tout le temps dans la prison. C'est un monde qui a agressé, il va agresser le monde. Et que le monde a agressé la foi en jeu. Et puis mon Dieu dit Joseph, il met 2 ans en prison. Dans le calendrier de Dieu, on a besoin d'instruments sacrés de sagesse. Sagesse. Chaque chapitre 1, le verset 5. Maintenant, on dit le remat du texte, ce que les hommes attendent. Ce que les fameux théologiens attendent. Je suis d'accord. Maintenant, tout de suite, vous avez ce point. Je vais rentrer là pour avoir les mon Dieu avec vous. Je vais dire là pour plus de temps. Voici Élisabeth. Ta parente a conçu elle aussi un fils en sa vieillesse. Et celle qui était appelée stérile est dans son 6e mois. Par contre, il y a l'église qui va attribuer le candidat pour elle. Si Élisabeth, les vieilles, il n'est pas vierge, les grands monde, et moi, pas dire, les grands monde. Si l'on est la vieillesse, les grands monde. Si Élisabeth stérile, il n'est pas qu'à faire petite. On y a besoin de connaître qui opération mon Dieu va faire. On a une opération mon Dieu va faire. Moi, l'Éternel à tout niveau lié. Moi, le Dieu à tout niveau lié pour me dire Seigneur, qui opération vous faire pour Élisabeth? Et puis il a dit mon fils, pour me faire Élisabeth enceinte, mais ça me fait. Parce que Élisabeth, par le début de sa vie, qui ça dit, dans la fin de sa vie. Et comme moi-même l'Éternel, il y a Alpha et l'Oméga, moi je vais l'été Élisabeth en dans parenthèse là. Au lieu de faire Alpha Ménel, je vais faire, au lieu de faire Alpha Ménel, je vais faire l'Oméga Ménel. Parce que les deux extrêmes, ça va y Alpha là, moi y Oméga là, il y a sorti dans Alpha pour l'aller dans Oméga. Mais comme c'est vieille il va par la vieillesse, il ne va pas tourner dans Alpha encore, c'est dans Oméga qu'il va voler la vie. Et comme moi, c'est Dieu de commencement, car ça va faire. Il dit, à cause de Élisabeth, et puis il dit carrément, Oméga, changez de place avec Alpha, changez de place avec Alpha. Au lieu pour aller dans Oméga, n'a tourné là, Alpha. Nous déclarons maintenant, le ciel va lâcher nous, le ciel va lâcher nous. Au lieu pour finir, on va commencer. Au lieu pour aller dans Oméga, le ciel va dire, Oméga, changez de place avec Alpha. Et m'a déclaré, sous chaise de Chica, puisque c'est Christ lié, on va changer la maladie, la changer, tracas, la changer, problème. Maintenant, les filles changent de place avec Oméga. Oméga vit qui ça? Oméga vit Alpha. Et Alpha vit Oméga. Quand il y a regardé, quand il y a Élisabeth, la sortie dans VF. Vous voyez là? Dans jeunesse. Dans jeunesse. Vous pouvez vivre tout ça. Pas 60 ans, gardez promesse là. Pas 60 ans, gardez place là. Pas 50 ans, gardez plan, gardez plan. Regardez ça, ou à connaître mon Dieu ça. S'il t'a changé Alpha en Oméga, Oméga et Alpha, et bien tout ça, il t'a changé la condition, il t'a changé la famille, il t'a changé l'avenir, il t'a changé de l'eau. Mais Élisabeth, qui était vieille. Alors là, il vit jeune. Qui l'âge de la faveur de Dieu, de l'âge de la grâce de Dieu. Qu'on y a deuxième mouvement, l'Élisabeth saute dans la vieillesse, il vit dans la jeunesse. Nous connaissons les gens qui ont
Yo pas une dame 80 ans qui a marché, yo une dame 25 ans, yo une dame 26 ans, yo une dame 27 ans. Pour qui ça? Lorsque bon Dieu brille dans la vie, il prend tout le temps, il prend toute colère, il prend toute maladie, tout vieux grand monde qui est barreau. Et maintenant, par contre, Elisabeth qui est là, par contre, il y a deux problèmes. Non seulement pas apprendre, il pas travailler, il pas bon Dieu, il pas consommer. Non, le bon Dieu est consacré. Non, là, je suis là, c'est pour moi, pas mourir. Là, il faut changement. Ça fait des changements. Si il y a un monde qui est dans la place, la paille dans la place. Maintenant, là, vous avez Elisabeth, sauf dans la rue. Vous avez dit, viens, on va au miracle. Ça vient. Et bien, vieille femme, ça ne connaît pas. Je dis oui. Regardez. Donne vie droite. Forme nous reprendre. Dieu vient éclairer. Je ne sais pas comment t'es. Mais c'est là qui paraît. Mais vous avez marché la rue. Tout le monde a vu faire photo avec elle. Oh madame, ça passe Elisabeth. Et puis Elisabeth dit c'est l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos cieux. À cause de grâce, mon Dieu. Elisabeth vit la gloire de Dieu. Il vit une réponse, mon Dieu. Il m'a déclaré. Il y a une vidéo, la tournée. Il y a une vidéo, la changer. Pour ça, le ciel va fouler en alpha et l'oméga. La changer alpha en oméga. La changer oméga en alpha. Et mon Dieu. La vie moins pas un accident. Il a planifié tout le bagaille pour moi. Tout ça, moi, je dis. Ça a déjà arrivé. Moi, pas crier. Moi, pas crier. Toi, la vie, moi, la mère. Moi, pas crier. Dieu tout-puissant et saint et réel, nous te remercions matin pour t'accorder nos grâces, nos réunis ensemble là, en dernier dimanche, Seigneur, du mois d'août. Seigneur, parlez avec nous. Voilà, non, l'esprit non, Seigneur. Donc on est Seigneur, sur mettre la vie, sur mettre la vie, sur capturer la vie. Et moi, crois, Seigneur, qu'au matin, au site là dans l'assemblée avec nous, moi, prier par le Père là, bénis chaque monde qui l'a matin pour nous. Bénis pour nous, Seigneur, nous allons séparer dans la caille. Nous doit avec nous, protéger nous, réserver nous du mal, rendre visible, rendre touchable. Nous prions avec confiance, nous appelons grâce à la famille.
nous étions dans le temple là, c'est un dernier soirée, réveil évangélique Pentecôte dirigé. On doit avec un bénissons au nom de Jésus-Christ. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Allez à paix. Passez bon dimanche. N'attendons pas midi de 3h30, de 4h30, n'attendons pas. Tout le monde